Alors bonsoir à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Ce soir, questions-réponses. On a pas mal de questions qui ont été posées avant le cours. Les questions qui d'ailleurs n'ont aucun rapport les unes avec les autres, mais Bezrat Hashem, je pense qu'il y a pas mal de questions intéressantes. La première question, comment se comporter quand on est au milieu de non-juifs? Alors j'ai pas très bien compris c'est quoi la question. Mais si je comprends, j'essaye de comprendre c'était quoi l'intention de cette question, alors ça veut dire que, est-ce que, en tant que juif, j'ai toutes sortes de coutumes, toutes sortes d'habitudes, toutes sortes de cultes, entre guillemets, et je me trouve au milieu de non-juifs, est-ce que je dois faire ce que je dois faire, ou je dois faire attention que les gens ne parlent pas de moi, ou ne disent pas de la médisance, ou disent ah voilà ce qu'il fait, pourquoi il fait ça, et ils s'en foutent ces juifs, etc., etc., etc. Comme par exemple, quelqu'un qui est dans l'avion, est-ce qu'il doit mettre les tfilines, le talit, prier, alors qu'il est entouré de non-juifs? Quelqu'un qui est dans la rue et que le temps de la tfila va passer, est-ce qu'il doit s'arrêter dans un endroit et prier, ou alors les gens, ils vont croire que peut-être qu'ils vont rigoler de lui, ou penser des choses farfelues? Alors, est-ce qu'on doit prendre tout ça en considération? Il y en a peut-être, mais il y en a même peut-être qui m'ont rajouté sur la question, est-ce que des fois ça peut friser le chilul Hashem, c'est-à-dire que on doit faire une mitzvah, on doit faire quelque chose, mais si de l'autre côté les gens parlent de nous et qui disent du mal de nous en tant que juifs, alors c'est chilul Hashem, donc ça profane le nom divin, puisqu'on salit entre guillemets le judaïsme et bien entendu Akadosh Baruch Hu qui nous demande de faire ces choses-là. Alors, il faut savoir que la quasi-majorité des gens n'ont strictement aucune idée de qu'est-ce que c'est Chilul Hashem et qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et la Gemara nous raconte dans Masechet Yuma, dans la page 84, que Rabbi Yochanan avait une maladie des dents, des gencives, qui s'appelle Tsafidna. Et cette maladie, on ne savait pas c'était quoi la guérison de cette maladie. Il y avait une femme non juive qui connaissait la guérison, le remède. Et Rabbi Yochanan est parti chez elle jeudi et vendredi et elle lui a fait la guérison. Il lui a dit, et demain, c'est Shabbat, je ne peux pas venir. Alors il dit, t'as pas besoin. Il lui dit, oui, mais si j'ai besoin, qu'est-ce que je fais? Alors il lui dit, jure-moi que tu ne dévoiles pas le secret. Et alors il lui a juré qu'il ne dévoilerait pas le secret au Dieu d'Israël. Et lui a dévoilé le lendemain, au cours, avec des centaines de personnes au cours, Rabbi Yochanan raconte et dévoile le remède. La Gemara pose la question, elle dit, mais allô, il a transgressé son serment et il a fait Chilul Hashem. Puisque cette femme maintenant, elle lui a dit, tu me jures, et de ne pas dévoiler. Et il a dévoilé. La Gemara nous répond, non, il n'y a pas Chilul Hashem, puisqu'il lui a dit avant, c'est-à-dire après qu'elle lui a dévoilé, il lui a dit, je me suis foutu de toi. C'est-à-dire, quand j'ai dit que j'ai juré de ne pas dévoiler au Dieu d'Israël. Mais au peuple d'Israël, ça, j'ai pas juré. Et Rashi explique là-bas sur place que, alors pourquoi il avait besoin de lui dévoiler avant? De toute façon, il allait le dire dans son cours. Qu'est-ce qu'il avait besoin de lui dévoiler? Rashi nous dit, pour ne pas qu'il Chilul Hashem, qu'elle pense qu'il a transgressé son serment. C'est-à-dire, le fait qu'il a dévoilé, ça c'est pas Chilul Hashem. Mais le fait qu'elle pense qu'il a transgressé un serment, ça c'est Chilul Hashem. C'est-à-dire, Chilul Hashem, la définition elle est très simple. Quand on fait quelque chose
que Dieu ne veut pas qu'on fasse, ça c'est Chilul Hashem. Quand les gens pensent que je fais un péché, ça c'est Chilul Hashem. C'est-à-dire, cette femme-là, elle avait dans les mains la guérison d'une maladie mortelle. Et elle voulait faire de l'argent. Et on ne parle pas d'un patent, comment ça s'appelle, d'une trouvaille qui a été enregistrée avec un numéro et qu'elle a travaillé pendant des années et qu'on est en train de lui voler sa parnassa. Non, il y a des gens qui meurent. C'est une guérison très simple, mais que les gens ne connaissent pas. Et elle ne veut pas dévoiler parce qu'elle veut faire de l'argent. Mais les gens y meurent pour l'instant. Ça ne la dérange pas que les gens y meurent. Elle veut son argent. Donc elle ne dévoile pas le secret. Rabbi Yochanan, il dit, écoute, moi je fais ce que Dieu il veut. Dieu il veut que les gens y vivent. Et donc moi je vais dévoiler ça pour que les gens, ceux qui sont malades, ils peuvent se guérir. Toi tu veux faire de l'argent, c'est ton problème. J'ai un seul problème. Que je ne veux pas que tu crois que moi j'ai fait une avéra. Parce que de dévoiler, c'est pas une avéra. C'est ce que Dieu il veut. Parce qu'on doit sauver le maximum de vie. Toi, tu t'en fous de la vie des hommes. C'est ton problème. Moi, je dois faire la volonté divine et on doit sauver le maximum de vie. Alors, moi, je dévoile le secret. Maintenant, si toi, tu vas penser que moi, j'ai transgressé un serment, on n'a pas le droit de transgresser un serment, une joie. On n'a pas le droit de la transgresser. Si tu vas penser que j'ai transgressé un serment, ça, c'est Chilul Hashem. Donc, pour ne pas qu'il y ait Chilul Hashem, il lui a dévoilé avant. Je ne transgresse pas mon serment. Le serment, j'ai dit que je ne dévoile pas à Dieu. Je n'ai pas dit que je ne dévoile pas au peuple juif. Donc nous comprenons que le Chilul Hashem, transgresser, profaner le nom divin, c'est seulement quand je fais un péché ou que les gens peuvent penser que je fais un péché. Tout ce qui est au-delà de ça, c'est Chilul Hashem si je ne le fais pas. C'est-à-dire, quelqu'un est dans l'avion, il doit prier. Qu'est-ce que les gens ils vont dire? Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent, les gens. On n'en a strictement rien à faire. Mais si quelqu'un te voit et il pense que tu pries pas, ça c'est Chilul Hashem. Puisque Dieu te demande de prier, de faire ta prière. Et toi, tu donnes aux gens à penser que peut-être tu fais pas la volonté divine. Ça c'est Chilul Hashem. Je ne parle pas maintenant d'un cas où des gens ils vont faire maintenant minyan en plein milieu de l'avion, et que c'est peut-être à minuit que les gens y dorment. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas des questions pratiques maintenant. Comment on fait, qu'est-ce qu'on fait, où on fait. Mais, dans la base, est-ce que moi je dois prendre en considération? Je dérange personne. Je suis à ma place, je me mets de filet, mon talit, je ne bouge pas, je dérange personne. Je parle pas à voix haute. Je dérange personne. Mais les gens, ils vont penser, ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Je suis dans la rue, les gens, ils vont penser, ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Mais si je suis dans la rue et que les gens ils peuvent penser que je ne prie pas, ça c'est Chilul Hashem. Donc, si les gens ils ont des idées farfelues, et les gens ils ont toutes sortes de manières de voir les choses, et qui veulent que tout le monde fasse comme eux, moi je dois strictement pas du tout prendre ça en considération. Et la seule chose que je dois prendre en considération, c'est qu'est-ce que Dieu veut de moi. Qu'est-ce qui est et bien entendu, c'est-à-dire qu'est-ce qui est le bien ultime dans ce monde-là. Puisque Rabbi Yochanan, il a menti à cette femme pour sauver des vies humaines. Elle peut penser ce qu'elle veut, ça ne m'intéresse pas. Quand on prie, nous sauvons aussi des vies humaines. Puisque la Torah et l'étude de la Torah et la prière, elle protège et elle sauve nos soldats et elle sauve les gens malades, etc., etc. Donc, si quelqu'un veut penser des mauvaises choses, il peut penser. Le Chilul Hashem, si je fais quelque chose que quelqu'un peut penser que j'ai fait un péché. Ça, c'est Chilul Hashem et c'est la seule chose qui est considérée comme Chilul Hashem. Deuxième question. Est-ce qu'on peut mettre en marche un lave-vaisselle avant Shabbat qui va continuer son travail pendant Shabbat? Alors, la réponse c'est que ça dépend, est-ce qu'on est Sfarad ou Ashkenaz. Et même si on est Ashkenaz, ça dépend quel genre de lave-vaisselle on a acheté. La règle est que Melechet Kelim Muteret Beshabbat, il y a écrit que l'homme doit se reposer Shabbat
les animaux doivent se reposer Shabbat, tes esclaves doivent se reposer Shabbat, mais les ustensiles ne doivent pas se reposer. On n'est pas obligé de les utiliser, mais il n'y a aucun interdit que les ustensiles travaillent pendant Shabbat. D'ailleurs, on laisse l'électricité allumée, on allume la clim avant Shabbat, on allume la plaque chauffante avant Shabbat. Ce sont des ustensiles qui travaillent pendant Shabbat. Et il n'y a aucun problème puisqu'on les a mis avant Shabbat. Le problème qu'il y a, c'est Avshamilta. Avshamilta, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui font du bruit et que les gens peuvent penser qu'on l'a mis en route pendant Shabbat, alors là on a un problème pour les Ashkenazim. Les Sfaradim, tant que c'est permis, on ne prend pas en considération ce que les gens ils peuvent penser, même si ça fait du bruit. D'accord? Pour les Sfaradim, pour les Ashkenazim, si ça fait du bruit, c'est un problème. C'est-à-dire que si on a acheté une machine à laver qui fait du bruit et que le bâtiment entier tremble quand elle nettoie, alors on a un problème parce que les gens peuvent penser que nous faisons un travail Shabbat. Mais si elle ne fait pas de bruit, alors on n'a pas de problème. Aujourd'hui, la quasi-majorité, en tout cas de ce que je connais, peut-être quelqu'un qui a une antiquité à la maison, alors peut-être ça fait du bruit, mais la quasi-majorité des machines à laver aujourd'hui ne font pas de bruit. Et même quelqu'un qui est Ashkenaz, par exemple, dans un cas où on n'a pas le choix et on est très dans une sha'atatrak, on est dans un état de force majeure, entre guillemets, par exemple, un soldat qui rentre à la maison juste avant Shabbat et qui repart juste après Shabbat, on doit mettre la machine à laver, on n'a pas le choix, on doit lui mettre son uniforme, ses uniformes dans la machine à laver, alors même si ça fait un peu de bruit, même pour les Ashkenaz, on pourra être plus souple, puisque c'est un cas de force majeure, mais dans les autres cas, s'il n'y a pas de cas de force majeure, c'est la règle pour les Ashkenazim. Si ça fait du bruit, c'est interdit. Si c'est pour les Sfaradim, ce sera toujours permis. Prochaine question. C'est la même chose. C'est la même chose pour la vaisselle. Exactement la même chose avec le lave-vaisselle et la machine à laver. Merci. Prochaine question. Est-ce qu'on a le droit d'aller à la piscine Shabbat? Les grands et les petits. Alors là, le Shulchan Aruch, dans le chapitre 339, deuxième paragraphe, nous dit que, d'abord il y a la Gemara dans Masechet Shabbat qui nous dit, et dans Masechet Iruvin, qui nous dit dans deux endroits que nos sages ont fait un interdit de nager dans la mer Shabbat ou dans l'eau Shabbat, de peur que quelqu'un construise une sorte de radeau pour mieux voguer, etc. Et donc, nos sages nous disent que, vu que le décret était seulement dans un endroit où on peut voyager avec un radeau, c'est-à-dire dans la mer, quelque chose qui ne ressemble pas à la mer, on a le droit d'être dedans Shabbat. C'est-à-dire, le Shulchan Aruch nous ramène dans le chapitre 339 que quelque chose, et c'est la Gemara qui nous dit ça, que s'il y a une surface à vivre, c'est-à-dire que si on a une barrière autour et que l'eau ne sort pas, c'est-à-dire que même si l'eau elle monte un peu, elle revient, c'est-à-dire elle n'a pas la possibilité, vu qu'il y a des murailles qui sont hautes et que l'eau est basse, alors l'eau ne sort pas de la piscine ou de la baignoire, etc. Alors, il n'y a pas d'interdit puisque ça ne ressemble pas à la mer. Si les murs sont bas et l'eau est haute, et alors ça fait comme des vagues qui vont et qui reviennent, alors ça ressemble à la mer et là c'est interdit. Ça c'est la base de données. Maintenant, c'est plus compliqué que ça. D'abord, cette base-là, c'est ce qui nous donne la possibilité d'aller au mikvé, par exemple, Shabbat, puisque le mikvé, il est beaucoup plus haut que le niveau de l'eau. Et donc, quelqu'un qui se baigne, par exemple, dans sa baignoire Shabbat, alors la baignoire, bien entendu, on ne la met pas jusqu'en haut, on la met à moitié, aux trois quarts, et donc l'eau, elle reste à l'intérieur. Et donc, ça, c'est la base. Maintenant, dans cette question aussi, on a une différence entre les Ashkenazim et les Sfaradim. La Gemara nous dit que nos sages
on fait un décret qu'on n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude Shabbat, même si c'est de l'eau qui a été préchauffée avant Shabbat. Pourquoi ? De peur qu'à l'époque, il y avait le hammam, il y avait le bain public, que des juifs qui veulent travailler Shabbat, ils vont allumer Shabbat et ils vont dire non, on a réchauffé l'eau avant Shabbat. Donc ils ont interdit à tout le monde de se laver à l'eau chaude Shabbat. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de se laver à l'eau chaude Shabbat. Les Ashkenazim, le Réma ramène qu'il y a un autre décret que les décisionnaires Ashkenazes ont fait plus tard, que même à l'eau froide, on n'a pas le droit de se laver le corps entièrement. On peut se laver les mains, les pieds, le visage, des parties du corps, mais on n'a pas le droit de se tremper, ou de se baigner, ou de se laver tout le corps à l'eau froide. Donc, pour les Ashkenazim, de toutes les façons, il y a un problème, sauf si c'est mitzvah. Donc, quelqu'un qui va au mikvé, alors il pourra. Mais, si c'est pour aller à la piscine, ou pour se tremper, ou pour se faire une baignade, etc., les Ashkenazim ne peuvent pas se laver de toutes les façons, que ce soit à la douche, à la baignoire ou à la piscine avec de l'eau froide. Ça, de toutes les façons, c'est interdit pour les Ashkenazim puisqu'ils trempent tout leur corps dans l'eau. Et donc ça, c'est tout à fait interdit. Pour les Sfaradim, quelqu'un qui veut prendre une douche à l'eau froide Shabbat, il peut. Quelqu'un qui veut aller au mikvé, bien entendu, il peut. Mais on a pas mal de décisionnaires qui disent que aller à la piscine Shabbat, là il y a ce qui s'appelle Ziluta des Shabbat. Ziluta des Shabbat, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de choses qui s'appellent Uvdin Dechol. Uvdin Dechol, on ne va pas pouvoir expliquer ça maintenant, parce qu'il faut quelques heures pour expliquer cette notion, mais en 2 mots comme en 1000, c'est l'ambiance de Shabbat. Il y a toutes sortes de choses que les gens font en général seulement pendant la semaine, et pas Shabbat. Et donc même s'ils ne sont pas interdits dans l'essence, les décisionnaires ont donné toutes sortes de choses qui ne sont pas interdites, mais qui sont interdites à cause de l'ambiance de Shabbat. Une de ces choses-là, c'est bien entendu la piscine, où, comme tout le monde sait, 99% des juifs qui connaissent la halakha ne vont pas à la piscine Shabbat. C'est quelque chose qu'on fait en général pendant la semaine. Et donc il y a ce qui s'appelle Ziluta des Shabbat. Il y a un peu de... Ziluta, c'est zilzoul, c'est on fait... Comment on dit zilzoul Méprisé. Un peu de mépris à l'ambiance de Shabbat. Et donc, bien entendu, donc c'est interdit par rapport à cette chose-là. Et comme on l'a dit, c'est seulement la piscine. C'est-à-dire quelqu'un qui va aller se laver, il peut, s'il est sfarad avec de l'eau froide, il veut aller au mikvé, c'est une mitzvah, il peut même s'il est ashkenaz. Mais ce qui est le jeu de la piscine, qu'on se baigne pour prendre du plaisir, alors ça c'est interdit à cause de Uvdin Dechol, à cause de l'ambiance de Shabbat. Et donc, il faudra faire attention à cela. Même pour les enfants, bien entendu, qu'ils ont l'obligation de mitzvah chinour. On doit tout ce qui est interdit Shabbat, on doit éduquer nos enfants à le faire, que ce soit de Horaïta ou des Rabbanan. Je ne dis pas que si un enfant il est parti de lui-même et il s'est rentré qu'on doit faire un scandale, etc. Ça non, si on doit lui dire que c'est interdit, mais si c'est là c'est un issour des Rabbanan, on n'est pas obligé de le détacher par la force de la piscine, mais a priori il faudra l'éduquer de ne pas aller à la piscine, pour l'éduquer à toutes les mitzvot, qu'elles soient des Horaïta ou des Rabbanan. Est-ce que c'est la même chose lorsqu'on a une maison avec une piscine à l'intérieur de la maison? Ça ne change. Ce sont les mêmes règles? C'est la même règle, c'est exactement la même chose. Ça ne change rien. La avira du Shabbat, c'est pas quelque chose qui a trait au Marita'ain. C'est-à-dire, est-ce que les gens ils vont voir ou ils vont penser? Ça n'a rien à voir. Ça a à voir avec moi-même. Des choses qu'on ne doit pas faire nous-mêmes pour ne pas donner d'ambiance de Yom Chol. Et donc, ça ne change strictement rien qu'on soit avec des gens tout seuls, enfermés ou en public. Tov. Prochaine question. Quelle est la source de l'habitude du minag d'allumer des bougies par rapport au nombre d'enfants qu'on a dans la famille? Alors, il faut savoir que la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat que on a l'habitude d'allumer des bougies de Shabbat, une bougie. Une
seule bougie. Ça, c'est la mitzvah d'allumer en l'honneur du Shabbat. Le Shulchan Aruch nous ramène que on a l'habitude d'allumer deux bougies. Deux bougies. Une par rapport à Zachor, une par rapport à Shamor. Zachor et Yom HaShabbat les Kadeshon, Shamor et Yom HaShabbat dans les Aseret Adibrot, les 10 commandements, dans Parashat Yitro et Parashat Vayetranan, une fois c'est écrit avec Zachor, une fois c'est écrit avec Shamor, et donc par rapport à Zachor et Shamor, on allume deux bougies. Pardon? Vous êtes avec moi? Oui, il y a eu une petite coupure. Ok. Une minute. Donc, deux bougies, le Shulchan Aruch nous dit une par rapport à Zachor, une par rapport à Shamor. Maintenant, pour le chidouche, au milieu de ce qu'on va dire maintenant, chose très intéressante, que le Admour de Gour, il dit les bougies, la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, page 21, que elles sont pour le Shlom Bayit, elles sont pour l'harmonie du couple, pour qu'il y ait de la lumière et qu'on voit et que il y a une bonne ambiance dans la maison. Donc c'est pour l'harmonie du couple. Maintenant, Ner, une bougie, Ner, en valeur numérique, c'est 250. Noun et Resh. Noun c'est 50, Resh c'est 200. Resh et Noun, 250. Quand on a deux bougies, ça nous fait 500. Ner et Ner, ça fait 500. Maintenant, l'homme, il a 248 membres. La femme, elle a 252 membres. Ranab. Donc, 252 et 248, ça nous fait exactement 500 comme Ner et Ner. Et ça, c'est avant Shabbat, on a deux bougies. Mais après Shabbat, qui a le Shlom Bayit, qui a l'harmonie du couple, à la Havdalah, on prend deux bougies qui sont une seule bougie. La bougie de la Havdalah, elle doit être comme une avouka. Elle doit être une bougie qui est faite de deux bougies scellées. C'est-à-dire que les deux bougies qui étaient séparées avant Shabbat, après qu'on a eu l'harmonie du couple à Shabbat, elles sont devenues à la Havdalah une seule bougie scellée qui est faite de deux bougies. Et donc, ça c'est ce qui se passe avec la bougie. Mais ça c'est ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. La Gemara nous dit une bougie, le Shulchan Aruch nous dit deux bougies. Le Réma, pour les Ashkenazim, nous dit qu'il n'y a pas d'interdit de rajouter plus de bougies. Il ne dit pas combien. Ma'arich, il nous dit que Minhagé Ma'arich, c'est un livre qui, avec beaucoup de Minhagé Ashkenaz, nous dit que les femmes ont l'habitude d'allumer pour chaque enfant encore une bougie. L'homme et la femme, c'est les deux premières bougies. Deux enfants, deux bougies. En plus, 10 enfants, 10 bougies en plus. 18 enfants, ça nous fait 20 bougies. C'est très joli, 20 bougies. D'accord? Donc, par rapport au nombre d'enfants. Ça n'a pas de source ni dans la Gemara, ni dans le Midrash, ni dans le Zohar. C'est une habitude qui est écrite dans les décisionnaires plus tardifs, d'accord, après le Réma, et qui nous dit que il y a des gens qui ont l'habitude de faire comme ça. Quelle est la raison de ce minag? Alors d'abord, c'est un minag seulement. Quelqu'un qui n'a pas le minag, il n'est pas obligé du tout de faire ça. Quelqu'un que sa mère faisait ça, c'est bien de continuer. Mais il n'y a pas de source véritable à ce minag dans les décisionnaires premiers. La raison de cela, c'est ce que la Gemara nous dit dans Masechet Shabbat, que celui qui a l'habitude et qui fait attention de donner du respect aux bougies de Shabbat, alors on lui donne des banim talmidei chachamim, on lui donne des enfants qui sont des saints, qui sont des talmidei chachamim, qui sont des baalei midot. Et donc, pour chaque enfant, on veut donner encore plus d'importance aux bougies de Shabbat. Donc on allume encore une bougie de Shabbat pour montrer l'importance que l'on donne aux bougies. Ça, c'est une des explications. Et une autre explication qui nous dit qu'il y avait à l'époque, chez les Ashkenazim, une femme qui mettait au monde un enfant. Le premier Shabbat, elle n'allumait pas les bougies, c'est son mari qui allumait les bougies. Or, le Shulchan Aruch nous dit qu'une femme qui a un Shabbat omis d'allumer les bougies, elle doit rallumer une bougie en plus tous les Shabbatot jusqu'à la fin de sa vie pour le fait qu'elle n'a pas allumé les bougies de Shabbat ce Shabbat-là. Et donc, il y en a qui disent que, vu qu'à chaque naissance, le premier Shabbat, elles avaient l'habitude de ne pas allumer les bougies,
donc elles doivent rajouter de toutes les façons une bougie. Et donc, en fait, c'est pas par rapport au nombre d'enfants, c'est par rapport au nombre de fois qu'elles n'ont pas allumé les bougies à cause des enfants. Quoi qu'il en soit, que ce soit pour cette explication ou cette explication, ce n'est qu'un minag, bien entendu, très important comme tous les minagim. Donc ceux qui ont l'habitude de faire ce minag-là, Tavoalem Birkatov, et ils continueront de faire leur minag. Ceux qui n'ont pas l'habitude, ils ne sont pas obligés du tout, vu que cette habitude n'est écrite nulle part, à part les décisionnaires après l'Orema, il y a 300, 400 ans, d'accord, qui ont dit qu'il y a une habitude comme ça, qui n'est pas basée, mais que elle a été prise dans le peuple juif. Chaque habitude qui a été prise est très importante si elle a été acceptée dans telle ou telle famille, dans telle et telle éda. Et donc ceux qui ont l'habitude continueront avec leur habitude. Alors, prochaine question. Est-ce que les femmes peuvent mettre les tefilines? Est-ce qu'il y a possibilité pour une femme de mettre les tefilines? Il y a des histoires qui racontent que les filles de Rashi mettaient les tefilines. On n'a pas vraiment de source fiable là-dessus, mais il y a des histoires comme ça qui racontent. Mais plus que cette histoire qui est racontée, nous avons une Gemara. La Gemara dans Masechet Eruvin, dans page 96, nous dit que la fille de Shaoul HaMelech, Michal bat Kushi, Michal bat Shaoul, d'accord, la fille de Shaoul, Michal, elle mettait les tefilines tous les jours. C'est ce que la Gemara nous dit, c'est pas une histoire sur les filles de Rashi, c'est une Gemara explicite qui nous dit que la fille de Shaoul mettait les tefilines. Et le Shulchan Aruch, maintenant nous ne faisons pas la halakha par rapport à la Gemara, nous avons les décisions du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, dans le chapitre 38, le troisième paragraphe, le Réma écrit là-bas qu'une femme qui veut mettre les tefilines, mochim beyada, on ne la laisse pas. On ne lui donne pas la possibilité de mettre les tefilines. Alors, les décisionnaires, bien entendu, essayent de comprendre le Réma. Le Réma, ce qu'il explique, c'est la halakha. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe avec la Gemara. La Gemara nous dit que Michal bat Shaoul elle mettait. Alors là, les commentateurs expliquent que Michal bat Shaoul était une femme spéciale qui pouvait on parle de mettre les tefilines toute la journée. D'accord ? Et donc, de rester avec les tefilines toute la journée sans aucune pensée, de rester toute la journée avec les tefilines en étant propre, c'est quelque chose qui est tout à fait impossible pour une femme. Un homme qui est au Beth Midrash, qui étudie du matin au soir, alors oui, il peut être avec les tefilines, puisque il étudie, il prie, il s'occupe de rien qui est sale, à part les bouquins, donc c'est quelque chose de propre, donc il n'y a pas de problème. Mais une femme qui est à la maison avec les enfants, avec les couches, avec le manger, etc., avec ses amis, elle ne peut pas se garder propre pour avoir les tefilines sur elle toute la journée, donc c'est interdit. Et donc d'après cette explication, le problème ce serait que de mettre les tefilines toute la journée. Mais le Shilte Giborim, Rabbeinu Yeshaya Boaz, sur le Rif, il nous dit que Khalila leakel, certainement pas, on n'a aucune possibilité de donner à une femme de mettre les tefilines pour la simple et bonne raison que peut-être d'un point de vue de la halakha c'est permis. Mais il y a des choses que le peuple juif ne fait pas par rapport à la halakha, mais fait par rapport à ce qui s'appelle Chukot HaGoyim ou Mitrachim. C'est quoi Mitrachim? C'est les nouveautés. Les libéraux, les réformés, qui veulent inventer une nouvelle religion. Et donc, par exemple, est-ce qu'on a le droit de jouer à l'orgue dans une synagogue? De pianoter dans un orgue? On fait un mariage et on veut faire de la musique. Est-ce qu'on peut?
On fait une chorale pendant la prière. Est-ce qu'on peut mettre de la musique? Alors, d'un point de vue de la base de la halakha, il n'y a pas véritablement de problème. Mais c'est strictement interdit. Tous les décisionnaires interdisent ça à cause des réformés qui ont pris ça de l'église et qui ont rentré ça à la synagogue et qui veulent être comme l'église. Alors il n'y a aucun problème qu'à l'église on joue de l'orgue, il n'y a aucun problème. Mais vu que la volonté et la raison pour laquelle on veut jouer, c'est pour être comme à l'église, ça c'est un problème. Et de la même manière, aujourd'hui, comme il y a déjà quelques centaines d'années, nous n'avons jamais entendu une femme qui veut mettre les tefilines, à part une femme qui veut être libérale ou réformée. Et donc, tous les décisionnaires, sans aucune exception, orthodoxes, je parle bien entendu, interdisent formellement, et on parle de Shiltei Giborim, il y a déjà 300 ou 350 ans de ça, qui parlent de ça, et qui disent qu'on n'a pas le droit, formellement, on doit interdire à une femme de mettre les tefilines. Pourquoi? Parce que ça, c'est une ouverture, et c'est une porte à ceux qui veulent faire des nouveautés dans les traditions, et dans les rituels juifs, et donc, ça, nous n'avons pas le droit de donner la possibilité à ces choses-là de commencer, parce qu'elles commencent et on ne sait pas où ça se termine. Ça commence par mettre les tefilines, et après, on veut lire la Torah, et après, on veut une femme rabbin, et après, et etc., etc., etc. Et une femme juge, etc. Et on n'a aucun problème qu'une femme soit juge ou rabbin. Mais, encore une fois, tout ça, c'est parce que les réformés, ils veulent changer les traditions, ils veulent changer les halachot, et donc, tout ce qui dévie des habitudes du monde orthodoxe, c'est strictement interdit par tous les décisionnaires pour ne pas donner une possibilité à une ouverture de se faire, puisqu'on ne sait pas où ça se terminera. Prochaine question. Qui était Nebuchadnezzar? On passe à un autre réseau complètement. Alors, vous allez être sûrement surpris de savoir que Nebuchadnezzar était le petit-fils de Shlomo HaMelech. Ni plus ni moins. Nebuchadnezzar, il est écrit dans Yirmia, il me semble le 11e chapitre. Il me semble le 11e chapitre. Rashi, là-bas nous dit que, pas dans Yirmia, pardon, Yirmia, Melachim Bet, 11e chapitre, et Rashi, le Tanakh nous raconte là-bas que Shlomo s'est marié avec la reine de Shva, Malkat Shva, la reine de Shva, et il lui a donné tout ce qu'elle voulait. C'est ce qui est écrit dans le verset. Rashi là-bas, c'est pas Rashi qui explique, qui ramène ça, puisque c'est écrit entre parenthèses et c'est amené au nom du Ari Akadosh, nous dit que de cette union-là avec la fille avec la reine de Shva, il est né une fille, et de cette fille est né Nebuchadnezzar, qui a engendré Nebuchadnezzar. C'est-à-dire que Shlomo HaMelech, lui, il a construit le temple, son petit-fils l'a détruit. Ça, c'est ramené au nom du Ari Akadosh, et c'est ramené aussi dans Chomat Anach de Chida, Rabbeinu Yosef Chaim, le Chida, et c'est ramené aussi dans Asara Mahamarot du Rema Mipano, Rabbeinu Menachem Azaria Mipano. Donc, il y a beaucoup de sources, d'accord, qui nous ramènent cette chose-là que Nebuchadnezzar était le petit-fils de Shlomo HaMelech. Donc, pour la question de savoir qui c'était, alors voilà, c'était le petit-fils. Prochaine question. Pardon, donc Shlomo HaMelech, le roi Salomon, il s'est marié avec une juive ou... Il l'a converti, il est écrit dans toutes les références là-bas qu'il l'a converti. D'accord. Elle devait faire partie des 1000 femmes ou des 1000 concubines, hein, c'est ça? Et il y avait 300 femmes et 700 concubines. Shlomo HaMelech,
une histoire qu'il faudrait expliquer en long, en large, en travers à une occasion. Mais son but, c'était de faire la paix avec toutes les nations du monde. Il voulait faire une paix universelle. Or, je vous rappelle qu'à l'époque, quand on voulait faire la paix avec tel ou tel peuple, on se mariait entre nous, enfin entre ces peuples-là. Et donc, pour faire la paix avec tous les peuples, il a tout simplement pris les filles de toutes les nations qui étaient autour de lui. Prochaine question. Question intéressante. Nous faisons la bracha, toutes les brachot que nous faisons, les bénédictions que nous faisons, si on fait attention, nous disons Baruch Ata Adonai, toi Dieu sois béni, Sheakol Nia Bidvaro, parce que tout a été fait par sa volonté. Il aurait dû être écrit béni sois-tu Dieu, que tout a été fait par ta volonté. Par sa volonté. Baruch Ata Hashem, toi tu es béni. Pourquoi? Tu as fait sa volonté. Ta volonté. Baruch Ata Hashem, Boré Peri Haetz, Boré Peri Adama, qui a créé, pas que tu as créé. Chez Barata Boré Peri Adama, chez Barata Boré Peri Haetz, que tu as fait pousser. Non, qui a fait pousser. On passe du toi, tu, à lui, il. Deuxième personne, on passe à la troisième personne, au milieu de la bénédiction, dans toutes les bénédictions. Cette question a été posée au Rajma. Rabbeinu Shlomo ben Aderet, il y a 700 ans de cela, et c'est dans ses réponses, dans le 5e volume, la réponse 52, et le Rajba a écrit des milliers et des milliers et des milliers de réponses. Et donc dans le 5e volume, la réponse 52, il dit qu'il y a énormément de secrets dans cette question, et il ne peut pas expliquer ces secrets-là. Ceux qui veulent, il faut qu'ils étudient la Kabbale pour comprendre c'est quoi la deuxième personne et la troisième personne, et pourquoi il y a ce changement-là dans les brachot. Et il dit que dans le sens simple des choses, pour comprendre pourquoi on passe à ce stade-là, toutes les brachot, elles sont là pour nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Elles sont là pour qu'on se rappelle. C'est-à-dire, je veux manger quelque chose, je veux boire quelque chose, je veux faire quelque chose, je me rappelle, oh, il y a Dieu qui est là, je dois me rappeler de lui, je dois lui demander, entre guillemets, la permission, et je dois le bénir. Donc, dans tout ce qui a trait à notre lien avec Akadosh Baruch Hu, il y a deux phases. Il y a la phase où on doit se sentir le plus proche du monde, Baruch Ata, toi, tu es là, devant moi. Mais on doit se rappeler aussi que Dieu est très proche de nous, mais aussi très loin de nous. Qu'il a fait tout par sa volonté. Il est loin de nous, on ne peut pas le capter, on ne peut pas le comprendre, on ne peut pas se sentir trop proche parce que alors on va peut-être se comporter d'une manière un peu qui est pas trop, qui respecte pas suffisamment, etc. Donc dans chaque bracha où on est là pour se rappeler et pour comprendre et pour voir notre lien avec Akadosh Baruch Hu, on doit à chaque fois se rappeler que Dieu est très proche de nous, mais qu'il est aussi très loin de nous. Et donc, c'est pour renforcer notre lien avec Akadosh Baruch Hu, mais de la manière la plus précise, d'un côté la proximité, de l'autre côté la distance. Comme ça, le Rajva explique dans ses réponses. Prochaine question, très intéressante. Est-ce qu'on est obligé de voter? Est-ce que c'est une mitzvah de voter? Est-ce qu'on est obligé de voter? Alors, première chose, il n'est écrit nulle part dans la Torah qu'on doit aller voter, puisque dans la Torah, il n'y avait pas de vote. D'accord? Ça, c'est un. Maintenant, donc, s'il n'y a pas de mitzvah de voter dans la Torah, alors, il n'y a pas de mitzvah de voter. Mais ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi? Puisqu'il y a toutes sortes de mitzvot dans la Torah qui sont écrits et qui comportent en elles
énormément de mitzvot. Par exemple, Ve'avta l'ereacha kamocha. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Quand je prends un aveugle, je lui donne la main et je l'aide à traverser la rue. C'est écrit dans la Torah, tu prendras un aveugle et tu lui feras traverser la rue? Non. Quand je souris à quelqu'un parce qu'il est triste, je lui fais une mitzvah chesed. C'est écrit dans la Torah, tu souriras à tout celui qui est triste? Non. Mais ça fait partie d'une mitzvah, que la mitzvah, elle a une kavana, elle a une intention. Elle veut qu'il se passe quelque chose. Alors, bien entendu, quelqu'un qui ne sourit pas, il n'a pas fait d'avera, puisqu'il n'y a pas écrit dans la Torah qu'on doit sourire. Quelqu'un qui ne met pas les tefilines, il a fait une avera. Ou bitel mitzvah tassé, il a annulé une mitzvah qui est écrite dans la Torah. Mais quelqu'un qui ne sourit pas à quelqu'un, il n'a pas fait d'avera. Mais il a peut-être loupé une mitzvah. C'est-à-dire que, peut-être qu'il y a une mitzvah, mais il n'y a pas d'avera si tu ne la fais pas. Si je ne mets pas les tefilines, j'ai fait une avera. Mais si je souris pas, j'ai pas fait une avera. Il y a des endroits où le vote n'a strictement aucune signification. En Iran, par exemple. Tu votes pour un tel ou un tel, de toute façon on te coupera la tête, et de toutes les façons, le dirigeant fera ce qu'il voudra. Il n'en a rien à faire de ce que tu penses, et de toute façon, c'est pas une démocratie. Ok. Mais il y a des endroits, par exemple en Israël. Je sais, vous attendez pour la France, dans une minute. En Israël, par exemple, on a bien entendu l'obligation totale d'aller voter pour faire en sorte que les décisions qui soient prises dans notre État soient des décisions qui soient par rapport à la religion. Il y a quelques partis religieux. Plus on donne de force à ces partis religieux, plus on aura la possibilité d'avoir de la Torah en Eretz Israël, d'avoir des mikvot en Eretz Israël, d'avoir des synagogues en Eretz Israël. Alors, c'est une mitzvah. Pourquoi c'est une mitzvah? Parce que c'est une mitzvah de Ve'avta l'ereacha kamocha. De la même manière que toi, tu voudrais bien que quand tu ailles demander à la mairie qu'on te donne une possibilité pour ouvrir une synagogue, ou qu'on te donne un budget pour faire une école religieuse, t'aimerais bien qu'on te fasse ça, n'est-ce pas? Puisque tu veux éduquer tes enfants et vivre dans un environnement religieux. Alors automatiquement, tu ne dois pas seulement penser à toi-même, mais tu dois aimer ton prochain comme toi-même et faire en sorte que tout le monde, dans cet état, tous tes amis, tous tes proches, tous tes amis, tout ton peuple, puisse vivre de manière où il reçoit le maximum par rapport à la religion. Or, si bien entendu des gens qui ne sont pas religieux montent en pouvoir, ben, déjà quand il y a des religieux, c'est très difficile. Quand il n'y a pas de religieux, c'est une catastrophe et ils font la guerre à tout ce qui a trait à la religion. Donc, bien entendu, il y a une mitzvah d'aller voter. En France, c'est plus compliqué, mais il semblerait que, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une mitzvah d'aller voter, mais il y a certainement lieu d'aller voter, puisque je ne suis pas très baki dans les partis politiques en France, je ne suis pas très connaisseur, mais je peux imaginer que tel ou tel parti, il sera meilleur pour la communauté juive, pour la religion, pour l'abattage rituel, pour la kippa, pour la protection des écoles, je ne sais pas, il y a 1 million de choses. Et que tel ou tel parti, bien entendu, prend plus ou moins en considération ces choses-là. Donc de la même manière que quand moi, je vais à tel ou tel parti politique, ou je vais à l'État, ou à la mairie, ou je ne sais pas où, pour demander certaines choses qu'on a besoin pour nous, alors je dois faire en sorte que pas seulement dans ma petite commune, ça se passe, mais dans toute la France, si j'ai la possibilité d'influencer sur une chose pareille, alors bien entendu que j'ai le devoir, en tout cas moral, encore une fois, je ne sais pas si on peut appeler ça une mitzvah, mais il y a certainement quelque chose qui a trait à une mitzvah là-dedans. En tout cas, si j'ai l'intention, c'est sûr que ça devient une mitzvah. Si j'ai l'intention de voter pour aider mes confrères, alors c'est une mitzvah de chesed, comme toutes les mitzvahs de chesed qu'on fait. Dès qu'on a l'intention, ça devient une mitzvah. Donc, il semblerait qu'il y a véritablement lieu d'aller voter pour un parti qui sera plus favorable à la communauté juive et qui l'aidera dans tous ses besoins spirituels et matériels.
Prochaine question. Les Marocains ont l'habitude, les Juifs marocains je parle, ont l'habitude de faire des bénédictions après le Kiddush Shabbat. C'est-à-dire, on fait Kiddush, on ne fait pas tout de suite Motzi, on fait Mezonot, Oreperiaetz, Adama, Sheakol, on fait des brachot. Pourquoi? Puisque Shabbat, nous devons chaque jour faire 100 bénédictions. Ces 100 bénédictions, c'est un puzzle que l'on fait avec la prière que l'on fait 3 fois par jour, où il y a 18 bénédictions dans chaque Amida, etc. Shabbat, en lieu de faire 18 bénédictions, on en fait seulement 7. Donc il en manque 11 fois 3, ça veut dire 33 brachot. Donc pour compléter les 100 bénédictions par jour, on fait des brachot sur les fruits, les légumes, sur l'odeur, on va à la synagogue, on écoute la Torah, etc. Et on doit faire le maximum de brachot pour compléter les 100 brachot qui nous manquent par jour. Maintenant, le problème, c'est qu'on a une règle qui s'appelle bracha she'ena tzricha. C'est-à-dire, je suis en train de boire un verre d'eau, j'ai fait chez Akol. Maintenant, je veux faire encore une bracha. Je fais Boré Nefashot pour terminer. Et je refais tout de suite chez Akol pour reboire encore une fois. Donc j'ai gagné encore 2 brachot. Encore 3 brachot. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Non. C'est bracha she'ena tzricha. Tu inventes une bracha. Après que tu as fait chez Akol, tu peux boire autant que tu veux. Tu n'as pas besoin de t'arrêter, de terminer, de refaire une bracha, de refaire une bracha. Tu n'as pas le droit. Parce que tu fais une bracha qui n'y a pas le dé, tu n'as pas besoin de cette bracha. Donc à première vue, vu que dans une seconde on va faire motzi, après le kiddush on fait motzi, après le motzi je peux boire, je peux manger, j'ai pas besoin de faire et, j'ai pas besoin de faire adama, j'ai pas besoin de faire mezonot, je peux manger des gâteaux, des légumes, des fruits, je peux tout manger après le motzi. Donc quand je fais la bracha, c'est bracha she'ena tzricha, c'est une bracha qui n'a pas besoin d'être, puisque dans une seconde je vais faire une bracha qui de toutes les façons elle va rendre quitte toutes les autres brachot. Et alors là, il y a des décisionnaires qui disent que il ne faut pas faire ça et que ce minag il faut l'annuler. Mais nous voyons dans pas mal d'endroits, dans le Shulchan Aruch, dans le Mishnah Bora, dans le Rosh, toutes sortes d'endroits où bracha she'ena tzricha, c'est seulement quand on fait une bracha pas pour une raison ilchatique. C'est-à-dire maintenant je veux boire, je fais 2 fois chez Akol, t'as pas le droit. Mais si par exemple j'ai un doute d'un point de vue de la halakha, et que pour me sortir du doute, je refais une bracha, alors on appelle pas ça bracha she'ena tzricha, parce que j'ai besoin de cette bracha pour me sortir du doute. Par exemple, et le Rosh et le Shulchan Aruch nous disent quelqu'un qui fait le repas de Shabbat le matin, il arrive à midi et il a peur qu'il ne pourra pas refaire encore une fois Souda Shlishit après. Pourquoi? Les commentateurs nous disent quand l'estomac est ouvert, il y a la place. Après qu'on s'arrête de manger, après quelques minutes, l'estomac se ferme et on n'a plus faim. Vérifiez ça sur vous, vous verrez que c'est à 100% vrai. Quand on mange, on peut manger sans s'arrêter encore et encore. Dès qu'on s'arrête, quelques minutes, après on n'a plus faim. D'accord? Donc, quelqu'un qui a mangé Baruch Hashem comme il faut, il a passé Chatzot. Il dit maintenant, si je vais faire Birkat Hamazon et je vais attendre pour aller manger dans 3 heures, j'aurai pas faim, je pourrai pas faire Souda Shlishit. A priori, on n'a pas le droit de faire ça, parce qu'on doit faire Souda Shlishit après Mincha. Mais disons qu'on est dans un cas de force majeure où la personne il dit je pourrais pas manger, ça y est, je suis coincé, je vais exploser. Si je mange maintenant, je peux encore manger kabetza, un peu de pain, un peu de salade, parce que je suis encore l'appétit ouvert. Le Rosh et le Shulchan Aruch nous disent il fait Birkat Hamazon, il refait Netilat Yadayim, il refait Motzi et il fait Souda Shlishit. C'est bracha she'ena tzricha. T'es en plein repas, qu'est-ce que t'as besoin de t'arrêter pour refaire? Le Rosh nous dit, pas du tout. Qu'est-ce qui l'intéresse maintenant? C'est pas de faire une bracha,
Ce qui l'intéresse maintenant, c'est de faire Souda Shlishit. Donc il ne fait pas ça pour faire une bracha. Bracha chez Natsra, c'est quand on fait une bracha pour faire une bracha pour rien. Là, je ne fais pas la bracha pour faire la bracha. Je fais la bracha pour me rendre quitte de Souda Shlishit. Donc c'est permis. D'accord? Donc de la même manière, j'ai vu une fois chez le Rav Mordechai Eliyahu Zatzal, il dit par exemple quelqu'un qui mange des bourrekas. Un bourrekas, si on en mange 5 ou 6, ça devient Birkat Amazon. Maintenant, je ne sais pas exactement s'il y a le volume qu'il faut pour faire Birkat Amazon. Il dit, tu manges 3, tu fais la bracha achrona, tu sors, tu te balades un peu quelques minutes, tu reviens, tu refais Mezonot, et après la bracha achrona. Pourquoi? Ah, c'est bracha shenat tzricha. Tu aurais pu tout manger avec la première bracha. Oui, mais je fais ça pour me sortir du doute. Donc je fais pas ça pour faire une bracha. Je fais ça pour me sortir du doute, donc c'est permis. De la même manière, dans les mea brachot, moi je fais ça pour faire encore une bracha. Non, je fais ça parce que je veux faire les 100 brachot. Nos sages nous disent qu'ils pensent, c'est pour ça que je fais, c'est pas pour faire encore une bracha. Moi, si je pouvais ne pas faire, j'ai pas de problème. Mais je le fais pas parce que pour rien. Je le fais pour me rendre quitte de ce que nos sages nous ont demandé. Donc, beaucoup de décisionnaires nous disent qu'il n'y a aucun problème avec cela. Et ce minag des Marocains, il pourra être continué jusqu'à la venue du Mashiach. Dernière question qui nous a été posée. Est-ce que quelqu'un qui divorce, le respect des parents change? Alors, si je comprends bien la question, c'est pas le respect des parents, de ses parents, parce que bien entendu, ça change pas qu'ils soient divorcés, qu'ils soient mariés ou qu'ils soient célibataires. Ce sont ses parents, je comprends que on parle des beaux-parents. Alors, il y a une divergence chez les décisionnaires. Est-ce que les beaux-parents, il y a une mitzvah de les respecter ou pas? On doit respecter n'importe quelle personne dans ce monde-là, que ce soit mon beau-père, ma belle-mère, mon frère, ma soeur, n'importe qui, n'importe quelle personne, un juif, un non-juif, on doit respecter tout le monde. Mais il y a un respect qui est au-delà du respect normal et habituel. Par exemple, j'ai pas le droit de m'asseoir à la place de mon père, j'ai pas le droit de lui dire qu'il a pas raison, etc., etc. Je dois l'aider à manger, à boire, à se vêtir. Je dois faire toutes sortes de choses en plus pour le respect de mes parents que je ne suis pas obligé à n'importe quelle personne dans la rue. Donc, mes beaux-parents, bien entendu que j'ai l'obligation de les respecter comme tout le monde. Est-ce que j'ai une obligation de les respecter plus que tout le monde? Alors, le respect des beaux-parents, il est seulement quand on est marié. C'est-à-dire que on doit respecter ses beaux-parents. Il y a une divergence. Est-ce que c'est comme une mitzvah, minatora, comme les parents ou pas? Et il y a une autre... donc c'est une autre mitzvah de respecter ses beaux-parents, mais c'est seulement quand ils sont mes beaux-parents. Après que quelqu'un il a divorcé, ce ne sont plus ses beaux-parents, et donc il n'a plus l'obligation de le respecter comme... D'après certains avis, il doit respecter ses parents, mais il a encore bien entendu l'obligation de le respecter comme n'importe quel être humain qui a droit à tout le respect du monde. Et donc, c'est ça la halakha par rapport à cette question. S'il y a encore une question en live, on y répondra. Besimcha Rabba. Rocher. J'ai rien en stock dans cette fois-ci. Désolé. Il n'y a pas de problème. Sorot Tovot. Très intéressant, merci beaucoup.